l'heure je parle, ça s'arrête pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai trop de choses à vous dire. On va commencer par directement. On a fait un home studio avec William. Tous les artistes qui veulent commencer par le son, faites un... Non, 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 non. Ok, non, 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 ok. Direct, je commence à vouloir donner un conseil, ne faites pas un home studio. Moi, j'aurais jamais fait de home studio en ayant commencé la musique. Parce que, à mes débuts, je savais même pas déjà si je voulais faire de la musique de base. Ça coûte cher, j'avais pas l'argent. Et le studio, c'était 25 euros l'heure. C'était beaucoup plus facile. Sauf que, pourquoi je voulais vous donner ce conseil-là, c'était parce que aujourd'hui, je sais que j'ai envie de faire la musique, mon métier. Et avoir un home studio, savoir se mixer, tout ça, c'est un skill de fou bâtard, mais ça demande un temps de fou malade. Bref, tout ça pour dire que ça part d'un bon fond, d'un bon sentiment de vouloir faire un home studio maison. Bref, ça fait longtemps que j'ai les trucs que j'avais jamais utilisés, j'ai jamais pris le temps d'apprendre. Là, on voulait prendre notre temps, on voulait apprendre, le micro nous a lâché. Bon, voilà. Pour vous la faire courte sur le home studio, on est sur le point d'en faire un, on veut apprendre, mais le micro nous a lâché. Ensuite, la semaine dernière, dans une semaine, il y a 7 jours, je vous apprends rien. Ces 7 jours, j'ai écrit 7 sons. J'étais trop fier. Même si les sons, ils sont pas fous. Genre, si, il y a des sons où quand même c'est des bangers. Il y a des sons, c'est des bangers. Mais il y a des sons qui sont pas fous. J'étais fier parce qu'en fait, même quand les sons ils sont pas fous, tu améliores ta plume, tu trouves des nouvelles phrases percutantes que tu peux réutiliser dans un autre texte. Oh là là, le sentiment que j'ai, putain, c'était incroyable. Mais c'était dur parce que là, comme je suis en train de m'entraîner dans un nouveau style, tu perds un peu. Enfin, tu perds un peu. Oh là là, oh, j'ai envie de vous parler d'un truc. La perte de confiance en soi. Il y a la confiance profonde et la confiance pas profonde. Le doute, il te fait perdre ta confiance qui est pas profonde. Mais si t'es dur, si t'as un noyau dur, ta confiance profonde, elle va venir, elle va dire, écoute, maintenant tu fermes ta gueule et tu vas travailler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que moi, j'ai un gros noyau dur à l'intérieur. Mais ma confiance pas profonde, elle est doute et je joue avec. Mais une fois qu'à l'intérieur ça se réveille et qu'il dit, bah allez, c'est bon, on a fini les conneries, je repars direct. Je suis comme un requin. Et bref, du coup, là, j'ai écrit. Je dis, moi, je suis une salope, Jay-Z. Toi, tu fais 6 sons une journée. Et moi, je fais 2 sons en un mois. Mais t'es un fou, quoi. Du coup, bam, j'ai enchaîné. 7 sons, 7 jours. Et là, je continue. Hein. Là, je suis sur ça, là. Je vous ai dit, vous allez avoir Project Crossing Desert. Je me dépasse. Oh, parlons de Project Crossing Desert. Les gars, William, il m'a matrixé avec son idée, là. Enfin, avec son idée. Oui, bref, on s'est compris. Avec l'idée de faut être fier de tout ce qu'on sort. Il m'a matrixé parce que là, ça me met une pression encore plus de dingue. Et je sais pas si cette phrase-là marche dans tout. Parce que être fier, j'ai l'impression que c'est un grand mot. C'est un mot lourd de sens. Parce qu'il y a des sons que moi, genre, vas-y, c'est une dinguerie de dire, genre, je suis fier du son. Genre, je kiffe le son, tu vois. Et j'ai envie de le partager. Mais dire que je suis fier et que dans 2 mois, je serai toujours fier du son, ouais, c'est pas non plus la Coupe du Monde, quoi. J'ai pas non plus fait un truc de fou. Et du coup, je sais pas si cette image de fier, en tout cas pour la sortie d'un son ou d'un projet, ça fonctionne. Parce que quand je dis ça, par exemple, projet Crossing Desert, il doit sortir à la fin de l'année. Là, je suis en train d'expérimenter un nouveau style. Et je sais que quand tu fais quelque chose de nouveau, il faut de la rigueur et de la répétition pour avoir des résultats qui sont corrects. Et là, j'ai pas encore assez de répétitions, mais il y a des trucs que j'ai fait que j'ai envie de partager. Donc est-ce que dans Projet Crossing Desert, je dois attendre de trouver que ce que je fais c'est vraiment incroyable, ou je peux quand même partager ce que j'aime? C'est une vraie question quand même. Mais après on repart dans cette idée de est-ce que tu vas en faire des projets avec des sons mid? Ah putain de merde. Projet Crossing Desert, mais c'est quoi ces questions de fou malade? Bon, du coup, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, bref, je suis en train d'expérimenter, je suis en train d'essayer de m'améliorer. J'ai mis des trucs en story sur mon Instagram, bam, bam, bam. Et les gens, ils ont kiffé. Quand j'ai mis la story là avec les nouveaux sons, j'allais dire, j'ai jamais eu autant de retours. J'ai reçu des messages, vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages, mais c'était pas au point d'un album. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? On a clippé Warlike State. Oh là 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 là, les péripéties qu'on a eues. On aime les histoires courtes. Je vais vous la faire courte. Je prépare, enfin moi je prépare. William prépare le clip de Warlike State. Avec moi bien sûr, enfin on était deux. Oh là 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 là, c'est chiant, bref, William et moi on prépare Warlike State. Le jour du clip, premier lieu, il faut une autorisation. Ah putain, c'est chiant de fou. Je tente quand même, on tente. Qui ne tente rien, rien. Je tente, ça passe pas. Ils étaient archi cool mais ils m'ont dit c'est pas possible. Premier lieu, c'est mort. En plus, c'était le premier lieu, il était de jour. Nous, on clip que la nuit. Donc, de 18h jusqu'à 21h, on n'a rien fait. On est parti manger. Ensuite, à 21h, on part dans la forêt. La forêt, elle est toujours là, elle. Eh, mais
Vraiment, elle m'a jamais posé aucun problème la forêt. Les clips en forêt, c'est trop bien, c'est trop beau. Je prends trop mon pied à clip en forêt. C'est vraiment trop stylé. Bref, du coup, ça se passe trop bien. Le clip en forêt se passe super bien. Après, on devait aller au Louvre. On part au Louvre un vendredi à 21 h. C'est ouvert. Genre, les pyramides elles sont allumées et tout. Tu peux aller à côté. C'est stylé. On part le jour du clip, une semaine après, samedi. Il est 22 h. On arrive. Des grilles, les lumières elles sont éteintes. Je suis dépité. Deuxième lieu où c'est mort. On n'a qu'un lieu là où c'est sûr. Mais ça nique le clip. Tu payes un clip 700 € et le clip il est mort. Du coup là, c'est important d'avoir travaillé en amont et de savoir s'adapter. C'est là où tu dois être fort mentalement. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on avait déjà enregistré sur Notion plein de plans. On s'est dit ouais, on pourrait tourner des clips là, là, là. C'est ce qu'on a fait. Et même au-delà de céder des plans qu'on avait trouvés avant, on regardait autour de nous, c'est Paris. Si tu as la vision, tu peux trouver plein de beaux endroits. Et là, au niveau du Louvre, il y a plein de beaux endroits en vrai. Et du coup, on s'est adapté. On a trouvé une sorte de petite allée avec, bref, je ne saurais pas comment dire les termes, mais l'architecture, elle était vraiment belle. Et ensuite, on a trouvé un autre lieu, c'était vers gare d'Austerlitz. Et bref, voilà, du coup, ça a donné le clip que vous avez sûrement vu. Là, normalement, je devrais avoir le rendu du clip cette semaine. J'ai hâte, j'ai un peu peur. C'est un peu un mélange de 3 lieux différents. Ah, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'ai trop hâte de voir. Du coup, cette semaine aussi, on a eu une réunion avec Théo, William et moi pour essayer de bien rediriger le plan et de bien savoir qu'est-ce que c'était le but de chacun. Je remercie Oda et Napoleon Hills pour m'avoir fait comprendre l'importance d'un but déterminé. Un but déterminé, c'est-à-dire c'est ton objectif dans la vie que tu dois garder en tête tous les jours pour pouvoir agir de façon à aller toujours en direction de ton objectif. C'est ça un but déterminé. Et quand tu as ça dans ta tête et que tu y penses tous les jours, on peut pas t'arrêter. Genre, c'est. Tu, tu sais ce que tu veux, tu y penses tous les jours, tu vas tout droit. Et bref, dans One Piece, un animé qui peut faire très gamin, mais qui a tellement de messages philosophiques, de sens, Luffy est l'exemple même d'un homme qui a un but déterminé et qui fera tout pour le réaliser. Dès qu'il rencontre quelqu'un, si il peut le dire dans chaque épisode, si il peut te le rappeler, carrément il le dit. J'ai vu le premier épisode avec ma meuf, il le dit dans l'épisode 1, je serai le roi des pirates. Et il te le dit tout le temps. Quand il est dans les moments les plus durs, il le répète, il le dit à voix haute, il le dit haut et fort. Il le dit à n'importe qui, méchant, gentil, mec lambda. Tout le monde sait, dans l'univers de One Piece, quel est le rêve de Luffy. Enfin, le rêve, l'objectif de Luffy. Il a pas peur qu'on lui porte l'œil, ou je sais pas quoi, les excuses que les gens ils peuvent porter pour garder leurs trucs secrets. Il est serein. Il va mourir soit en étant roi des pirates, soit en essayant. Il est serein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, avoir un but déterminé. Il avance dans cette direction. Et le fait de le dire à tout le monde, de montrer cette confiance en lui, les gens, ils ont envie de le suivre. Ils ont envie de l'aider à atteindre son objectif ou de même voir est-ce qu'il va réussir. Luffy は海賊王になる男だ。海賊王になる男だ。あいつはいずれ海賊王になる男だ。おい、いつかこの海の王になる男なんだ。未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が。あんたが四皇の何なのか知らないけどね。ルフィは海賊王になる男よ。麦わらのルフィは生きている。彼はいずれ世界の海の王となる男。Et le fait que tout le monde sache le but de Luffy, bah eux peuvent se dire ok, moi je peux l'aider de cette façon-là. Bref, il y a plein de trucs. Dans Napoleon Hills, il y a un chapitre entier sur le but déterminé et sur le fait de quand on a un, le diable, il peut pas t'avoir quand tu sais ce que tu veux de la vie. Quand t'es pas en mode passif, quand t'es pas en mode tu subis ce que la vie te donne, quand tu sais ce que tu veux et que tu fais en sorte de l'avoir, la vie te le donne. Voilà. Bref, tout ça pour en revenir à... On a fait une réunion avec Théo et William sur voilà, ce qu'on voulait vraiment, remettre les bonnes bases. Parce que là, on était dans un moment où il y avait un creux, il n'y avait pas beaucoup de sorties. Et j'ai l'impression qu'on se dispersait tous et qu'on n'était plus à fond concentré sur la musique. Et il fallait qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on voulait vraiment pour savoir si on était tous sur la même longueur d'onde. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait et on s'est reconcentré. On s'est dit, on veut vivre de la musique. Tu veux vivre de la musique? C'est simple. Tu fais de la musique. Tu ramènes des gens pour écouter cette musique.
ces personnes-là vont aimer ce que tu fais. Une fois qu'ils aiment ce que tu fais, il faut que tu trouves quelque chose dans ton univers que tu seras capable de vendre. Voilà, donc c'est une marque, du merch, ce que tu veux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu fais de la musique de qualité, ça ramène des gens, et à ces personnes-là, tu vends. Si tu vends rien, t'es juste un bénévole en fait quand tu fais de la musique et tu vas pas en vivre. Et si tu peux pas vivre de la musique, tu vas arrêter de faire de la musique et les personnes qui aiment ta musique ne pourront plus t'écouter. C'est aussi simple que ça. Donc là, moi, mon rôle, c'est de faire de la musique. C'est ça que je leur ai dit. Et leur rôle, c'est de trouver quelque chose, avant la sortie de Projet Crossing Desert, c'est de créer une marque qui nous représente, que nous, on pourra porter tous les jours, fièrement, et qu'on assumera et qu'on sera fier de vendre. Ça, c'est vraiment le but. Donc voilà sur quoi apporter la réunion. Donc tout ça, c'est en cours. J'ai hâte de voir. Ça, c'est mon logo. Ça, c'est mon logo. Ce sera pas le logo de la marque. J'étais matrixé par One Piece et je voulais mon logo qui me représente. Et à chaque fois que je le regarde, putain, il me donne le sourire. Il me donne vraiment le sourire. Et il me rappelle que qu'importe les difficultés, je dois garder le sourire et briller par mon exemplarité. C'est ça qui me rappelle en fait ce logo. Garde le smile, mec. Bref, garder le sourire et briller. Mais bon, il est trop enfantin et c'est quand même pas... Et si je fais une marque, je préfère trouver un logo plus mature. Ça, c'est un truc pour moi et pour la Slayer Squad. Mais si je fais une vraie marque, quelque chose même qui peut se dissocier de Slayer Slace, j'ai envie de créer quelque chose de plus mature. Donc on est parti sur un autre logo. Oh là là. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre cette semaine? Non, n'empêche, il y a eu beaucoup de choses, Je suis vraiment concentré sur l'écriture. C'est pour ça encore que vous avez un podcast. C'est parce que j'ai pas envie de freiner mon inspiration et de penser à filmer tout ce que je fais, la salle, studio, faire des plans, etc. Ça prend beaucoup d'énergie mentale. Je le savais pas et j'apprends, donc du coup je m'adapte. Et là, je suis vraiment dans l'écriture. J'écris. Et là, où quand je vous parle, on est à 6 sons potentiels qui peuvent rentrer dans le projet Crossing Desert. Sur SoundCloud, on a fait un petit dossier. Il y a 6 sons qui sont potentiellement bons pour rentrer dans le projet Crossing Desert. Maintenant, bam, comme d'hab, on prend du recul, j'attends, et après je vais voir si je kiffe toujours autant les sons. Pour l'instant, on en est là, les gars. Dans cette semaine, c'est vraiment un charbon constant. Le noyau dur, là, la confiance du noyau dur, ma confiance profonde, elle a pris le relais. Ma confiance moins profonde, là, après, on l'a jeté pour l'instant, on s'en fout. Et c'est juste, je dois tout niquer, tu vois. Et je me bats toujours contre ma fainéantise. Je me bats toujours contre comment dire, mon autosuffisance, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas sûr. Mais en mode, j'ai envie de faire des bangers, j'ai envie de faire des sons de fou. Mais j'ai aussi envie de sortir quelque chose en fin d'année. Et je suis en mode, vas-y, peut-être ça peut passer ce son. Alors que des fois, au fond de moi, je sais que ce son-là, non, il est pas à la hauteur pour Projet Crossing Desert. J'ai envie de faire un putain de banger, j'ai envie de faire un putain de projet. Mais est-ce que j'ai le temps? Et le fait de vouloir vite vivre de la musique, ça me presse encore plus. Du coup, c'est compliqué. Entre vouloir vite vivre de la musique, mais faire quelque chose de bien. Ah putain, mon Dieu. Et en plus, du coup, je dois tout filmer. Je dois tout filmer pour sortir quelque chose en fin d'année. Je sais pas si ça va sortir en fin d'année. C'est une dinguerie. Mais normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi ce putain de défi. Du coup, voilà les gars. On se fait un petit récapitulatif. On s'est lancé dans le home studio. Le micro nous a lâché, donc il faut qu'on en rachète un dès qu'on a la paye. Réunion avec toute la team, Théo, William, moi, pour refixer les objectifs comme il faut et que chacun ait une tâche et qu'il sache où il va pour pouvoir bosser en harmonie, quoi. Pour qu'on soit beaucoup plus efficace. Ensuite, moi, je suis toujours dans une productivité d'usine. Tous les jours, j'essaie de faire un son, vraiment, qui soit bon ou mauvais. Le but, c'est pas de se dire que le son, je vais l'envoyer. Le but, c'est de se dire que je dois améliorer ma plume. Sur n'importe quel prod, je dois être fort. Du coup, il y a eu ça. Et ensuite, du coup, il y a eu le clip de Warlike. Ça a montré à quel point on pouvait s'adapter et que tout le travail qu'on a fait avant de recherche de lieu, il n'a pas servi à rien. Voilà. Je pense que là, je vous ai fait un bon résumé de la semaine, les gars. On lâche pas. Je continue. J'espère que... Je sais que je vais réussir. Les mots, ils sont trop importants. Je peux pas dire j'espère que je vais réussir. Je vais réussir, je me donne les moyens. Vous allez avoir Projet Crossing Desert et ça va être un banger. Eh, je fais des sons, là, c'est où je me livre. C'est vraiment des sons introspectifs. Introspection. Eh, ça me fait chier. Putain, je sais pas m'exprimer, ça me casse les couilles. La tête d'homme, je lis des livres. La tête d'homme, j'en lis. Là, il y en a au moins une vingtaine. Et il y a des gens qui disent que plus tu lis de livres, plus tu sauras t'exprimer, etc. Je suis à 20 livres et je trouve ça toujours aussi dur de savoir s'exprimer et trouver les bons mots. Et bon, peut-être c'est parce que là, je suis en mode impulsif, je parle pas en essayant d'être réfléchi, je suis un peu trop moi-même.
Je sais plus où j'en étais. Ouais, du coup, je fais des sons. J'ai fait beaucoup de sons introspectifs et je trouve que ça colle super bien à Projet Crossing Desert parce que c'est le thème en fait. Projet Crossing Desert, ça va pas être que des bangers. Les gars, faut pas vous leurrer. Il y a des gens qui vont pas pouvoir comprendre Projet Crossing Desert parce que c'est une étape dans la vie de quelqu'un qui arrive quand il sait ce qu'il veut et qu'il est dans la difficulté de l'avoir. Je sais pas si vous comprenez, mais si dans votre vie vous n'avez pas de but et que vous voulez juste écouter des bangers, Projet Crossing Desert, ça va pas vous parler. Là, Projet Crossing Desert, c'est la suite de Projet Sambouillant. Projet Sambouillant, j'ai trouvé le but de ma vie. Dans Projet Sambouillant, je suis dans l'euphorie, j'ai envie de tout arracher. Le mec, il est content, il a trouvé son but. Et Projet Crossing Desert, c'est les difficultés. C'est la réalité qui vient le frapper et qui lui dit « T'as trouvé ton but ?» Et tu crois que ça va être facile, hein? Tu crois que tu vas arriver où tous les autres ont galéré plus facilement? Non. Frérot, t'as un long trajet qui t'attend. Et voici toutes les difficultés que tu vas rencontrer. Et c'est ça, Projet Crossing Desert. On est vraiment dans de l'introspection. Tu dois apprendre à te découvrir. Et là, ce voyage, moi je suis en pleine traversée du désert. Et j'apprends beaucoup de moi-même, à me découvrir qui je suis. C'est pour ça que vous me voyez sans cagoule, parce que je veux plus de ce truc de gamin. Enfin, en tout cas, j'ai plus envie de le garder tout le temps. Quand je me filme, j'ai pas envie d'avoir une cagoule sur la tête. Si je fais une interview, j'ai pas envie d'avoir une cagoule sur la tête. Ok, d'accord, pendant les clips, ça rend bien. J'ai envie de la garder. J'ai envie de garder ce thème militaire, etc. Mais pas dans tout. Et ça, je l'ai compris dans la traversée du désert. J'ai envie de créer quelque chose d'artistique qui me ressemble. Bref, la traversée du désert, ce sera pas pour tout le monde. Mais aux gens à qui ça parlera, ce sera un pur délice, un banger. Ce sera un projet qui sera là pour les soutenir et leur dire « Les gars, vous n'êtes pas tout seuls dans cette traversée. » Et cette traversée, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est bon et qui est inévitable dans ce qui est la réussite profonde d'une personne. Okay, il y a des gens qui peuvent réussir, par exemple, dans la musique en faisant un hit. Ils sont pas passés par la traversée du désert. La traversée du désert, c'est quelque chose de plus loin. C'est en mode... Ah, voilà. Ok, j'ai trouvé le bon mot. La traversée du désert, c'est quelque chose qui arrive pour ceux qui cherchent à avoir quelque chose de long terme. Okay, la réussite, elle peut arriver même court terme. Par exemple, Weshden, quand elle a sorti Anissa, elle a pété d'un coup, ça a changé sa vie. Ça, on peut rien dire. Mais ça l'a pas transformé personnellement. Je sais pas là si vous voyez ce que je veux dire. La traversée du désert, c'est vraiment une transformation personnelle intérieure. Réussir à trouver une paix. Oh là là, et putain, ça veut dire toute chose. En fait, là, mon cerveau, il est en train de se dire, dis pas n'importe quoi. Mais en fait, la traversée du désert, ça veut dire trop de choses. C'est une traversée pour la paix intérieure et une paix dans ta vie en général, tu vois. Moi, pour que je sois en paix intérieurement, il faut que je réussisse à avoir mes objectifs et que je prenne du plaisir dans cette traversée. C'est ça, en fait, le truc. Mais c'est dur. J'ai du mal à prendre du plaisir dans la traversée. Je suis toujours dans ce côté apprentissage. Je me suis évadé. Les gars, prenez plein de petits trucs que j'ai dit là sur la traversée du désert, vous l'assemblez et ça donne ce que je nomme la traversée du désert. C'est très vaste, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. La traversée du désert, c'est autant spirituel que dans ses objectifs d'une carrière, ok? Un truc simple, la traversée du désert, c'est une transformation. C'est une transformation. Après cette traversée, tu n'es plus la même personne. Je vous regarde. Après la traversée, tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Alors que tu peux changer pendant une semaine, tu peux changer pendant 2 mois. Hein. Mais une transformation, ça dure toute une vie. Et c'est cette traversée du désert qui est un cycle. Putain, je peux pas tout vous spoil. Il y a des trucs que là, je peux pas vous dire parce que ça fait partie de l'univers que j'ai envie de créer. Mais bref, la traversée du désert, ça fait partie d'un cycle qui revient plusieurs fois dans une étape d'une vie. Et c'est là où tu te transformes. Mais oh putain! Et vous verrez pendant le projet, parce que je prendrai beaucoup plus le temps de réfléchir et de m'exprimer. Là, devant la caméra comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà les gars, on avance. Projet Crossing Desert, ça arrive. Je vous prends un banger. Je suis trop hype en filmant ces vidéos. Les gars, soyez prêts. Projet Crossing Desert.